Allez, eh bien, bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue une nouvelle fois en cet après-midi sur la chaîne Scrum TV. On se retrouve donc pour une nouvelle fois le championnat de la ténor. Cette fois-ci, on va être avec la division 1. Allez, on se calme tranquillement puisqu'on va avoir le temps, comme on le disait, avec ce format sprint. Qui va se proposer à nous. Seulement, malheureusement, 9 pilotes sont présents cet après-midi. On va avoir le format sprint et ensuite, on aura le GP. On va avoir la qualif sur un peu plus de 10 minutes là pour la sprint. Et puis, on aura ensuite le Grand Prix, bien sûr. Donc, on est là pour cette division 1 cet après-midi. Avec, c'était un format mystère. Ce week-end, on a eu la division 2 hier où on avait eu l'Australie qui avait été désignée au sort cet après-midi. C'est le Brésil donc qui va être de la partie à circuit d'Interlagos. Bien sympathique. Ce circuit d'Interlagos, moi, c'est un circuit que j'apprécie tout particulièrement en tout cas. On va voir si c'est le cas pour les 9 pilotes qui sont avec nous cet après-midi. Alors, peu de nombre, on espère que ce plateau sera de qualité parce que sur le Discord, là, les pilotes étaient impatients. J'espère qu'ils vont l'être sur la piste aussi, qu'ils vont nous proposer de la bataille. Car c'est bien beau mettre des paquets de chips, mais j'espère pas que je vais en manger tout l'après-midi, des paquets de chips. Je pense notamment aux certains là qui étaient en train de le dire sur le Discord. On va voir. Et je vous attends au tournant, puisque dans la division 2, hier, on a vu des très bons temps au tour. Donc, on va voir cet après-midi ce qui va en être de cette division 1 qui, sur le papier, devrait être intraitable. SMB, salut à toi SMB. Bienvenue sur le live. Alors, on va tranquillement regarder les pilotes qui s'offrent à nous cet après-midi avec Barbatruc, un des pilotes qui va sans doute être favori à la victoire cet après-midi. On va voir Puccito, le pilote Mercedes. Lui notamment, va falloir sans doute faire un gros temps au tour. Ouais, ça commence mal. Allez, Sodan sera là également, l'autre pilote Mercedes. Nat Berry, le pilote de la Ténor, au volant de la Racing Bull cet après-midi. Adri sera là avec la Haas. LVOLP est au stand, mais sera lui pilote Ferrari, 216 IQ. Pilote habitué de cette première division, sera lui aussi avec la Haas. On aura Edouard Lelançois, pilote nordiste, qui est dans ton tour de sortie, avec donc la McLaren, et Warzik, le pilote alpine, qui sera bien là également. Hop, on met la carte complète et c'est pour l'instant les premiers temps qui tombent avec Sodon qui fait le meilleur temps. Je vais regarder au niveau des pneus pour l'instant. Voilà, hop, les pneus médium, Sisley pour Puccito, une 16 750. Allez, une 7 565 pour Barbatruc qui prend le meilleur temps. Nat Berry à la deuxième position. La troisième place pour Adri en 1.8 345. Sodan en 1.8 772. À la quatrième place, Warzik est cinquième pour l'instant en 1.9 060. Et Puncito, une 16 750 en pneu tendre. Ça y est, ça a été mis. Fire Sports Racing, bienvenue à toi, merci d'être là. Et Lunari qui nous dit il n'est pas là, Oblivion. Écoute, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'on est seulement 9. C'est un peu dommage pour cette course mystère.
Allez, les pilotes qui vont rentrer au stand. Pour l'instant, le meilleur temps, il est dans les mains de Barbatruc. Hein. Ce n'est pas une surprise. Pilote extrêmement rapide, là aussi qui va rentrer. On va voir LVOLP, je pense qu'il est dans un tour rapide. Secteur 1. Et oui, oui, pourtant, on a attendu, on a attendu. Mais, écoute, eh bien, si certains peuvent rejoindre, pourquoi pas. Ça sera avec plaisir. Alors, on espère que tout va bien se passer à 9 pilotes. Hein. Parce que c'est vrai que ça fait un peu moins de monde. Hier, on était 16-17 dans la division 2. Allez, le secteur 2 pour LVOLP dans la partie la plus technique hein, de ce circuit d'Interlagos. Avec là ce virage à droite. Avant d'aller rattaquer ce dernier freinage dans ce gauche. Et de rattaquer la grande ligne droite qui va nous emmener jusqu'au reste de Senna. Et on va voir le temps d'LVOLP avec la Ferrari aujourd'hui. Le temps n'était pas valide. 216 IQ dans le secteur 2. Il avait fait 17 700 dans le premier secteur, 51 980 dans le deuxième pour nous donner quelques points de repère. Mais bien sûr, tous les pilotes qui ressortiront sans doute pour les tendre. Juste après, essayer bien sûr, allez, Barbatruc en tête pour l'instant. On est avec 216 UQ dans le secteur 2. Le pilote As, on va se mettre un peu en caméra embarquée là. Dans la partie technique, comme on le disait tout à l'heure, là, il faut aller chercher ce freinage compliqué hein, sur ce DVR. Et là, on est à fond dans ce grand gauche avec les pneus neufs. En course, il sera sans doute question de dosage pour éviter de partir, mais là, on est à fond. Et Barbatruc, une 7565 en médium. Pour l'instant, les autres pilotes en tendre ne sont pas là encore, donc pour l'instant, ça semble être un chrono difficile. Et là, 216 IQ qui est dans les S de Senna, s'envoie à l'erreur. Allez, une seconde, là, on est dans le tour de sortie pour LVOLP Punchito. Qui est en train d'améliorer, mais c'était pas forcément compliqué vu le tour qu'il nous avait sorti précédemment. On va voir ce qu'il va faire. Ah non, ça rentre au stand avec les médiums. On est loin du compte là pour le pilote Mercedes. Allez, le tour de sortie. Attention, hein, Edouard. Hein. Le Lensois, ça pourrait être la grosse bataille des McLaren, hein, un peu à l'image de ce qu'on vit en ce moment. On verra bien sûr ce soir le Grand Prix de Bahreïn dans cette saison 2025 où on espère bien avoir un beau Grand Prix. Et pour l'instant, Barbatruc intouchable. Hein. Depuis le début, on va suivre le tour. Tiens, avec Édouard Lelançois pour présenter ce circuit d'Interlagos. Bien sûr, le gros freinage là, aux 50 mètres avec le S, le mythique S de Senna. Bien sortir sur les livreurs, la bonne relance, être bien droit au maximum là, avec la première zone de DRS qui nous emmène sur une belle ligne droite, suivie d'un freinage avec ce double gauche, où il faut être propre là aussi, ne pas sortir trop large. Trajectoire parfaite pour l'instant pour Edouard. Le freinage à droite avec un rapport qui tombe. On vient rechercher la troisième là, justement dans cette partie la plus lente du circuit.
Voilà, bien négocié. Pour l'instant, le tour est parfait. Ce freinage en dévers, on est toujours en troisième, la quatrième, la cinquième. Là, on passe à fond, bien sûr, la sixième. Et on va revenir une nouvelle fois. Et la 4 hein, pour Edouard. Moi, j'ai plus l'habitude de me relancer en 3 et de mettre la 4, mais c'est pas mal non plus passé pour Edouard Le Lensois qui devrait aller chercher un temps plus que correct. Le troisième temps, une 7 997 hein, et Barbatruc, vous voyez, avec son pneu médium, eh bien, est en pôle provisoire avec 4 dixièmes d'avance. Ah là, ça fait mal à la concurrence. Hein. Ça fait mal à la concurrence. Allez, Sodon, qui a fait 1 minute 350. Et on va aller voir Pulcito, qui a mis cette fois-ci les médiums, qui ont déjà un petit peu roulé. Il est dans le tour de sortie, il va rentrer dans son tour complet. Allez, le secteur 1, un tout petit peu de retard pour Ladberry. Le pilote Racing Bull aujourd'hui, pour l'instant, le deuxième temps, 1.7 989. Pour le pilote de la Ténor, les organisateurs, bien sûr, de ce championnat. On est à la 10e manche hein, sur 13. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, on ait un peu moins de monde. LVOLP, salut à toi qui nous rejoint aussi sur le live. Et pour l'instant, eh bien, Barbatruc est net dominateur de cette série de qualifs et eh bien, il s'arrête Ladberry. On va regarder qui le secteur 1 là pour Saudan. Il est en avance un tout petit peu et eh bien, il suffit de le regarder pour que la relance ne soit pas bonne. Ah, il a été un peu en retard au dernier secteur Warzik. Est-ce que ça va améliorer? Non, ça n'améliorera pas. Une 855 toujours pour Warzik. Une 929 pour LVOLP. Là aussi, il y a moyen de mieux faire. De dixième de retard. Et Punchito, voilà qui est bien mieux. Là, c'est plus intéressant déjà de le suivre. Punchito, une 7 599. Il s'est rapproché de Barbatruc. Et 216 IQ. Également une 7 819 qui s'est rapproché avec ses pneus médiums. Allez, Nadberry, ça va pas améliorer. On est avec Edouard Le Lensois bientôt à la sortie eh bien, du secteur 2. Un circuit assez rapide. Hein. Le circuit d'Interlagos, il va y avoir du nombre de tours. Un circuit aussi où on use la gomme. Hein. Il y a beaucoup d'appui avec ces deux belles lignes droites. Circuit atypique, bien sûr, au Brésil. Allez, Barbatruc 7 291. Il en remet un tour toujours avec son frein de pneu médium. Ah, ça améliore un tout petit peu pour Edouard Le Lensois, mais pour l'instant, sixième. Sixième. Adberry, tout le monde est rentré hein, au stand. Et ça va faire Barbatruc, solide leader de cette qualif, bien sûr, de la course sprint. Hein. On va avoir la course sprint avant de revoir une deuxième qualif. Et on aura bien sûr le Grand Prix. Alors bien sûr, c'est dommage, on aurait aimé avoir un tout petit peu plus de pilotes, mais ça n'empêche pas qu'on va peut-être avoir du spectacle. Hein. Des fois, il ne faut pas avoir la quantité, mais la qualité. Allez, voilà, donc la séance qui se termine. Eh bien, et puis déjà, merci à tous ceux qui sont présents avec nous sur le live. Allez, il est 22. On va mettre le départ eh bien, à 25. Si tout le monde est OK.
se laisser un petit temps de répit entre la qualif. Ça va nous faire 2 minutes pour lancer donc cette première partie de journée avec la course sprint donc sur le circuit d'Interlagos. Il va falloir être efficace dans la stratégie. Alors niveau course sprint, bien sûr, on ne devrait pas avoir trop de soucis. Je pense que tout le monde devrait partir avec la gomme médium vu que ce circuit use quelque peu. Et puis, on pourra lancer ensuite la deuxième qualif, la deuxième partie de cet après-midi. À Adri, qui a quitté. Écoute, si on peut patienter 2 minutes et que je leur invite, on peut patienter 2 minutes. On peut faire on n'aime pas être à la pilote, au pilote qui crache. Allez, on a Adri qui a craché, donc on l'attend. On patiente. On l'a fait tout à l'heure pour les pilotes qui arrivaient, avant de rentrer. On est capable de patienter 2 minutes. Soyons solidaires, fair play, bien sûr. Je sais que quand on patiente, c'est long. Alors qu'il y a des pilotes qui ont lancé, il est 25 et il n'a pas dû voir. Allez, donc du coup, on va lancer avec Barbatruc en tête, bien sûr, leader avec Pulcito sur la première ligne, 216 IQ et Nat Berry. Alors qu'on a Adri qui est bien sûr en déco et Barbatruc qui est parti devant. Pulcito à la deuxième position, voilà, qui essaye de prendre l'aspiration tout de suite de Barbatruc dans le freinage du double gauche. Alors attention au pénard aussi sur ce circuit qui peuvent arriver extrêmement vite. Voilà donc Barbatruc déjà donc en leader devant Pulcito et 216 IQ à la troisième position. Le pilote As qui est donc dans les ailerons de la Mercedes de Pulcito à la troisième position. Édouard Lenançois à la quatrième place qui avait quelques légers problèmes lors des qualifs qu'on avait connu plus d'un Sisyphe et qui va essayer de se refaire. Nat Berry à la cinquième position. À la fin déjà de ce premier tour, 12 tours dans cette course sprint, ça va aller extrêmement vite dans cette course sprint. Le meilleur temps, bien sûr, après ce premier tour, une 12-203 pour Barbatruc Warzik. Le pilote alpine à la septième position devant LVOLP, ensuite qui est pour l'instant huitième. Et Adri, donc à la neuvième position, Adri qu'on va essayer de réinviter. Allez, voilà, on a réinvité Adri, j'espère. Allez, Barbatruc, donc après le deuxième tour, qui est en tête.
Au niveau des pneus, je pense que bien tout le monde était parti dans la même stratégie, hein. On avait quelques pilotes qui sont partis en médium quand même, qui ont tenté. Et Pucito, eh bien, qui est passé là dans le S de Senna avec l'aspiration. On aura le DRS bientôt, cette deuxième zone là. Et pour l'instant, c'est Barbatruc qui a repris le meilleur, mais Pucito, eh bien, qui ne se laisse pas faire, hein. Le pilote Mercedes, qui a été un peu long à se mettre en route pendant la période de qualif, mais là maintenant, qui est bien dans le coup, stratégie médium pour tout le monde derrière. Derrière, ça s'excite un petit peu aussi pour la 4e position avec Édouard Lelançois, qui est à la 4e position et qui emmène derrière lui Saudan et Nat Berry, le pilote Racing Bull pour la 4, 5 et 6e position. Il y a de la bataille là aussi. On a un petit peu plus loin eh bien, les pilotes qui ont choisi les pneus tendres, hein, Warzik, LVOLP et Adri qui est revenu. Allez, le voilà, il est bien là, Adri. Allez, ça va le faire, se remettre en selle et on revient avec la tête de la course où eh bien 3 pilotes sont en train maintenant de partir devant. Ils sont roue dans roue avec Barbatruc, le leader, devant Pucito et 216 IQ, le pilote As à la 3e position. En embuscade derrière les deux leaders. Ah, on vous le disait, hein, forcément, peut-être un peu moins de monde, mais la bataille pour l'instant, dans ces 4 premiers tours, et là on est déjà dans le 4e tour, hein, ça va aller extrêmement vite. Il va falloir voir l'usure des pneus hein, à hauteur du 8-9e tour entre tous ces pilotes pour voir eh bien, qui a le meilleur rythme de course. Et pour l'instant, 3 pilotes sont en tête et s'échappent devant. Et derrière, on a eh bien, Saudan à la 4e position, notre pilote Mercedes du jour. Saudan qui emmène derrière lui Édouard Lelançois et Nat Berry. Donc 2 trios qui sont à se battre pour le podium et la 4, 5 et 6e position. Voilà Tenor, le pilote de la Tenor, voilà, de ce sens-là, c'est mieux Nat Berry qui vient se défaire d'Édouard Lebrun au freinage. On est jusque-là au pilote en pneus médium. Hein. Derrière, au niveau des pneus tendres, eh bien, c'est LVOLP qui emmène Warzik derrière lui, le pilote Alpine, et ferme la marche pour l'instant. Adri, qu'on lui disait malheureusement qu'il y a une petite déco, et bien qui est en train de reprendre son rythme de course. Allez prendre ses marques pour tout à l'heure lors du Grand Prix pour le pilote de la Team ARS et toujours devant Barbatruc qui emmène Pucito et 216 IQ. Le trio de tête pour l'instant. Allez surtout eh bien, ne pas laisser eh bien, sortir Barbatruc du DRS. Hein. Ne pas prendre une seconde de retard sur le pilote McLaren. On sait que c'est un des gros clients de ce championnat, Barbatruc. Et pour l'instant, eh bien, il mène les débats alors qu'on est presque à mi-course. Hein. À la fin de ce tour, on sera déjà à mi-course sur le circuit d'Interlagos. On vous le disait, ça va très très vite dans le S. Le mythique S de Senna. Les 3 pilotes de tête là. Et Barbatruc qui cherche à se défaire de l'aspiration. Pucito qui suit, qui se cale dans l'aileron. Attention là, ça touche légèrement, ça passe. Et 216 IQ qui eh bien, est en observation derrière les 2 pilotes. Et là, s'il arrive à prendre un mode gestion, 216 IQ, hop, attention, ça a touché là pour Pucito, qui du coup eh bien, perd une position au profit de 216 IQ, maintenant qui a récupéré la 2e place. Et je vous le disais, hein, les pneus qui vont commencer à travailler. Il va falloir les gérer de la meilleure des façons possibles. En tout cas, eh bien, Barbatruc, 216 IQ et Pucito sont aux premières 2 et 3e positions. Alors que ça y est, on est à mi-course. La fin du 6e tour est effectuée. Et nous sommes maintenant à mi-course. Eh bien, à l'intérieur de la McLaren, alors que devant 216 IQ vient de déborder Barbatruc avec l'impulsion du DRS. Barbatruc qui vient de se faire surprendre, mais il va pouvoir peut-être aller récupérer
cette position au freinage. On voit tout ça de l'intérieur là-bas de la McLaren. Grosse bataille devant avec 216 écus. Voilà maintenant qu'on a en caméra embarqué avec la McLaren juste devant lui. Grosse bataille là en ce début de course entre les trois pilotes de tête. Avec Barbatruc qui résiste. Ah, LVOLP, 3 secondes de pénalité pour le pilote Ferrari. Et décidément, grosse bataille entre ces trois pilotes de tête, ce qui nous offre une course sprint pour l'instant exaltante, vraiment, avec Barbatruc 216 écus et Puncito qui se battent pour le podium. Derrière, on a toujours un autre trio avec Nat Berry, le pilote de la Ténor, à la 4e position devant Sodan, qui est pas loin derrière, toujours eux aussi dans le train du DRS. Édouard Lelançois n'est pas bien loin derrière. Allez, Édouard, qu'on a connu dans des meilleures dispositions. Ensuite, on a Adri, qui fait le travail, Adri, avec ses pneus tendres. Les pneus qui vont sans doute commencer à donner quelques signes de difficulté en fin de course. Mais pour l'instant, c'est lui le mieux placé. Des pneus tendres. Il a LVOLP derrière lui avec la Ferrari qui a 3 secondes de pénalité et Warzik qui est plus loin là avec l'Alpine. Donc on revient sur le trio de tête puisque c'est 216 écus une nouvelle fois qui a repris les commandes de la course. On va se mettre à l'intérieur de la McLaren de Barbatruc pour se positionner un petit peu, voir où il pourrait éventuellement placer les attaques de la McLaren. Allez, il va voir le DRS maintenant. Et là, il est en position chassée. Bien sûr, le pilote de la Haas qui est obligé de céder avec l'aileron ouvert de la McLaren. Bien sûr, il profite du DRS, de l'aspiration, de l'ERS également, de la batterie, suivant la gestion de chaque pilote. Puncito est juste derrière, regardez, en embuscade, lui à la 3e position. Comme je disais, c'est dommage qu'on n'arrive pas à avoir l'usure là des pneumatiques pour voir un petit peu où en sont les pilotes. Mais en tout cas, ils sont 3, roue dans roue, avec maintenant une nouvelle fois changement de leader. Ça se rend l'appareil à chaque tour avec le DRS entre Barbatruc et 216 écus. Mais attention, parce que Puncito et la Mercedes pourraient bien dans les derniers instants, dans les derniers tours, puisqu'il va en rester 3 des tours encore, mettre tout le monde d'accord. Il est là en embuscade avec la Mercedes. Allez, Puncito qui a réussi à reprendre une légère bouffée d'oxygène là dans la partie sinueuse. Et oui, qui aura mieux géré ses pneus. Il a repris une bonne demi-seconde d'avance, ça va le mettre à l'abri du DRS. Mais attention, derrière, on va venir sur Puncito en embarqué qui, lui, va pouvoir profiter de la double aspiration et du DRS également. Pour l'instant, il n'arrive pas à revenir. Attention, dans le S de Senna, ça se retouche une petite fois. C'est roue contre roue, c'est la grosse bataille sur le circuit d'Interlagos dans cette course sprint entre Barbatruc, 216 écus et Puncito, qui va aller peut-être essayer de faire l'intérieur aux 2 pilotes. Puncito, 216 écus avec Barbatruc qui récupère l'intérieur. On revient avec 216 écus à la 3e position. Je vous l'avais dit que Puncito était capable à tout instant de tirer son épingle du jeu. Il vient de le faire dans les 2 derniers tours. Maintenant, il va falloir tenir bon dans la grande remontée là-bas. Quand il va avoir les pilotes qui vont avoir le DRS derrière lui. Il va falloir tenir bon là, attention, le freinage maintenant, c'est lui qui est à pression. Le pilote Mercedes n'est plus le chasseur, il est le chassé. Mais attention, derrière lui, Barbatruc toujours à la 2e position, n'a pas rendu les armes, bien sûr. Il va rentrer dans le 11e tour, il va rester 2 tours, mesdames et messieurs, dans quelques instants. Cette course sprint entre les 3 leaders, nous laisse une bataille de tous les instants. On est désolé un petit peu pour l'arrière de la course, mais là, c'est la grosse bataille avec Puncito qui doit rendre le leadership à Barbatruc, qui est en tête maintenant avec le DRS. On regarde 216 écus qui se retrouve peut-être dans la meilleure des positions à 2 tours de la fin avec la double aspiration, le DRS. Oh, que c'est chaud entre ces 3 pilotes avec Puncito qui vient mettre un bloc passe là à Barbatruc et c'est 216 écus. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est du mano à mano. Même si Puncito répond par l'intérieur, on va regarder
regarder derrière à l'intérieur de Barbatruc à la troisième position qui va eh bien rentrer sans doute dans le dernier tour avec la double aspiration. Pour l'instant, le leadership il est pour Punchito. Alors qu'on va rentrer bientôt dans le dernier tour, 216 écus toujours donc à la deuxième position et Barbatruc à la troisième. Le freinage à gauche avant de rattaquer la grande ligne droite et vous allez entendre le bip qui va déclencher le DRS eh bien de Barbatruc. On va voir l'aileron avant l'aileron arrière pardon se lever, voilà, de 216 écus qui vont aller déborder bien sûr un à droite un à gauche, le Punchito qui est là maître de son destin. Oh là là, ça touche un petit peu, contact léger entre la roue arrière et la roue avant de Barbatruc et 216 écarts, alors que Punchito maintenant va se retrouver lui avec cette double aspiration, le DRS pour Barbatruc. Quelle bataille avec 216 écus Barbatruc et Punchito. Allez, ça reste dans le même ordre, 216 écus qui résistent aux deux pilotes qui ont le DRS. Il va falloir négocier là cette partie sinueuse de la meilleure des façons possibles pour le pilote As qui doit faire face aux deux McLaren derrière lui, Barbatruc et Puccino, qui vont avoir peut-être une dernière chance pour aller déborder le pilote As qui est en train de faire une très très belle course. On va revenir avec Punchito qui a lâché quelques mètres à l'aube du dernier freinage là. On va remonter d'un cran avec Barbatruc, c'est l'arrivée dans quelques instants. Les DRS, il va y avoir une dernière zone de DRS, on va se mettre en vue de face bien sûr. La dernière zone de DRS, il va y avoir quelques mètres peut-être pour revenir dans l'aspiration, ça va jouer vraiment à la limite. Et la victoire de ce 116 écus, je pense. La victoire de 216 écus juste devant Barbatruc pour 16 petits millièmes seulement. Et derrière à 173 millièmes le Puccito avec la Mercedes qui prend la quatrième position. Désolé derrière pour Edouard Lelançois, pour Nat Berry qui prennent la 4, 5 et 6e position avec Saudan qui se sont livrés une bataille aussi de tous les instants je pense. Mais devant c'était tellement chaud que on était obligé de se canaliser un petit peu sur la tête de la course, que c'était une grosse bataille. C'était chaud, c'était beau. En tout cas, cette course sprint, on le disait. Alors, il y a un peu moins de monde, mais quelle bataille. Ah, je suis encore désolé un petit peu pour Edouard Lelançois, Nat Berry et Saudan, parce qu'il y avait vraiment, là aussi, je pense, une belle bataille à suivre. Mais devant, c'était chaud. Et on a été obligé de faire... avec cette grosse bataille, vraiment là, ils nous ont régalé, les gars. Ils nous ont vraiment régalé. C'était une grosse bataille de tous les instants entre ces trois pilotes de tête. Et puis, on va tout de suite se relancer vers la deuxième partie de l'après-midi avec cette course sprint qui est maintenant terminée. Vous qui nous rejoignez sur le live, bien sûr, n'hésitez pas, je vous le rappelle, à lâcher un petit like si vous ne l'avez pas fait, à vous abonner à la chaîne. On est avec le championnat de la Ténor cet après-midi, la division 1, malheureusement, pas mal de pilotes d'absents. Mais vous avez pu vous en rendre compte si vous étiez là juste avant dans la course sprint qu'on s'est vraiment régalé avec une grosse lutte. Mais alors une lutte de tous les instants entre Barbatruc, entre Punchito et 216 IQ. C'était vraiment de la grosse bataille. Et derrière, je m'en excuse encore pour Nat Berry, Edouard Lelançois,
et Sedan qui, eux aussi, hein, se sont livrés une grosse bataille pour les 4, 5 et 6e positions. Mais devant, c'était tellement chaud que sur cette course sprint, on n'a pas eu le temps forcément d'aller un petit peu à l'arrière, voir s'y passait. Mais en tout cas, eh bien, j'espère que vous m'en voudrez pas trop et que, eh bien, on va pouvoir lancer ces qualifs pour le GP de la meilleure des façons possibles et avec les stratégies tout à l'heure, on aura un peu plus le temps d'aller voir tout le monde et de pouvoir se batailler. Alors, on avait dit, on espère qu'il y a moins de monde, mais qu'au niveau de la qualité, ça sera beau. Eh bien, ça l'a été. Hein. Pendant cette course sprint, vraiment, une grosse bataille comme on les aime. Alors, bien sûr, il y a eu un ou deux petits contacts, mais ça n'a sorti personne. Mais c'était vraiment beau. En tout cas, pour nous, spectateurs, on s'est régalé. Allez, la qualif qui va se relancer donc tranquillement avec Puncito qui est parti dans son tour de chrono. Et le premier temps de référence de cette deuxième séance de qualif, donc dans l'optique bien du Grand Prix cette fois-ci, une 7 892. On va regarder au niveau des pneumatiques si tout le monde était parti. On va mettre les télémétries. On va regarder si tout le monde était parti avec des pneus tendres. Non, c'est Puccito, une 7 892 avec donc les pneus médium. Allez, Nat Berry qui lui répond en une 7 696. Ah, et ce sont pourquoi pas des pilotes qui pourraient se mêler à la bataille, hein, parce que les temps autour tout à l'heure étaient assez proches. C'est en début de course vraiment que ça s'est fait. Il n'y avait pas de stratégie, donc avec les stratégies, pourquoi pas qu'on pourrait voir Nat Berry ou encore Sodan. Regardez, ils sont pas loin en temps autour. Hein. Une 8 675, Warzik, le pilote alpine, une 8 835. Barbatruc toujours dans les stands, Adri dans le tour de sortie. Attention à Adri, hein, il va avoir le couteau entre les dents dans cette deuxième manche lui aussi. LVOLP toujours dans les stands, les 200 CZQ dans le tour de sortie. Alors que je pense que pour les autres, on est dans le tour pour les stands. Voilà Puncito qui rentre dans les stands une 7 892 avec des pneus médiums à 2 dixièmes de Nat Perry pour l'instant avec la Racing Bulls qui après le premier run en pneu médium est le plus rapide. Edouard Lelançois après la troisième position en 1.8 332. Ah, Edouard, qu'on attend un petit peu bien, Edouard Lelançois, qui, eh bien, j'espère, va pouvoir. Il était dans le deuxième groupe avec Sodan et Nat Berry hein, de cette course sprint vraiment infernale. Hein. C'était chaud. On s'est régalé, c'est ça qu'on aime. Hein. Quand on est amateur de sport automobile, là, c'est de la grosse bataille, surtout quand elle est propre comme celle-ci. Alors, comme on le disait, il y a eu 2-3 contacts. Heureusement, ça n'a pas envoyé quelqu'un à la faute. Mais on va dire que dans l'ensemble, tout s'est bien passé et on s'est régalé. Allez, les pneus médiums pour Edouard Lelançois qui roule pour essayer de faire du run, je pense, un peu plus long. Allez, on a Adri dans le secteur 3. Le voilà avec la As, lui aussi en pneu médium. On va le voir où eh bien, ça va l'emmener. On voit qu'on élargit hein, la trajectoire au niveau du S de Senna. Allez, c'est parti pour Adri dans le premier secteur. LVOLP, secteur 2. Cette partie, on disait, la plus lente du circuit. Circuit extrêmement rapide. Hein. On fait le tour en 7, 8. Ça va vite. On l'a vu, il y avait 12 tours dans la course sprint. On a un peu plus du double tout à l'heure. Donc une course extrêmement rapide. Adri et LVOLP. Donc qui sont dans leur tour chronométré. On va voir où se place la Ferrari d'LVOLP à la 5e position. Une 8 574. Juste devant Sodan et Warzik, alors que, eh bien, devant Edouard Lelançois, une 7 711.
dans le troisième tour de pneu médium, hein, qui donc a fait un bon tour là. On roule eh bien, en pneu médium. On insiste pour Edouard Lelançois qui teste ses pneus médiums. Allez, 216 VQ à la troisième position aussi, hein, une 7717, il est déjà là, le pilote As, Punchito en une 7892, mais ce qui cette fois-ci a mis eh bien, les pneus tendres comparé à son premier relais. On n'attend pas la fin de séance pour sortir, ils sont chauds. La course sprint a mis tout le monde dans les débats. Ah, bien sûr, vous qui nous rejoignez, on est peu de monde sur le live. Vous qui regarderez cette course, pourquoi pas en live, eh bien, merci à vous d'être là. Eh bien, vraiment, vraiment, on a de la grosse bataille. On va suivre ce tour de Punchito. Bien sûr, un des animateurs tout à l'heure qui a fini à la troisième position. Ah, et bien, il a abandonné ce tour-ci, je pense. Le pilote de la Mercedes qui a lâché ce run. Donc on va aller voir un petit peu Adri, ben c'est pareil, il va être dans le tour de rentrée. Sodan et Barbatruc qui est avec les pneus soft cette fois-ci. Tout à l'heure au chrono, il avait passé que le médium en allant s'offrir avec, eh bien malgré cette gomme de pneus, la pole position à deuxième, et il lui a manqué peu de choses à Barbatruc tout à l'heure pour aller s'imposer. Et puis vous l'avez vu, hein, ce circuit avec ces deux zones de DRS qui offrent du déplacement. On a cette zone au milieu où il faut être propre pour l'instant. Eh bien, et c'est lui le plus rapide. Attention, après le secteur 2, il a allumé en violet par Batruc qui devrait, pourquoi pas, aller chercher le 1.7 de Nat Berry qui a repris les commandes. Oui, c'est bon, 1.7 4 dixièmes pour par Batruc sur Nat Berry. Edouard Lelançois qui est bien lui toujours avec les pneus médium qui rentre dans les stands. 216 IQ également dans les stands, ça devrait ressortir, je pense, en pneus tendre tout à l'heure. Punchito a lui loupé ce premier tour, on va voir où ça l'emmène le deuxième tour en pneus tendres. Est-ce qu'il va être capable d'aller chercher un gros temps? Oui, ça devrait pas être mal. Oui, ça devrait pas être mal pour Punchito. Une 798 avec des pneus qui ont deux tours. Une 798 pour Puccito qui prend la pole provisoire, la Mercedes qui prend donc les commandes pour un petit dixième seulement sur Barbatruc. Vraiment, vraiment, je pense qu'on devrait avoir encore un Grand Prix qui s'annonce passionnant. Comme on l'a dit depuis le début de cet après-midi, peu de monde cet après-midi dans cette division 1 sur le circuit mystère de la Ténor qui nous a offert eh bien, le Brésil, le sort nous a offert le Brésil pour notre plus grand plaisir, à moi un circuit que j'apprécie particulièrement. Et puis franchement, ça offre eh bien, des belles courses, on a pu le voir tout à l'heure. Un circuit assez rapide, deux zones de DRS, une partie technique au milieu où on peut aller chercher de freinage, mettre la pression sur son adversaire. Donc vraiment un circuit où tout est possible. Adri est dans le tour de sortie, une 8405 pour l'instant pour le pilote As, LBO LP également dans le tour de sortie avec la Mercedes et Warzik qui est dans un tour chrono et il est pour l'instant à 59 millièmes de son meilleur temps. Avant le dernier secteur, peut-être une possibilité d'améliorer pour le pilote alpine. Warzik. Allez, avec le DRS, aller chercher les quelques petits millièmes qui lui manquent. Oui, il a amélioré une 8 778 et il reste malgré tout à la 9e position. Le pilote alpine. On a Adri maintenant qui est parti dans eh bien, son tour chrono, le secteur 1. On va arriver à la fin de ce premier secteur. Pour l'instant, il améliore d'un dixième. Adri, ça pourrait lui faire grimper d'un rang, mais on le voit hein, devant avec les 5 premières, il y a un petit écart, il y a une demi-seconde qui s'est créée. On va voir si Adri est capable de combler cet écart. Il faut être précis dans ce secteur 2, avoir eh bien, le bon freinage, la bonne vitesse, la bonne relance, la bonne trajectoire. C'est beaucoup de petites choses qui se mettent de bout à bout pour aller chercher le meilleur temps. On va voir à la fin du secteur 2 qui va passer dans quelques instants. Voilà, une bonne demi-seconde d'avance. Il l'a pour l'instant, Adri.
Il a bien amélioré son deuxième secteur, le pilote de la Haas. Maintenant, faire le nécessaire, bien déclencher le DRS au bon moment pour aller chercher les quelques petits millièmes le long du rail. Et oui, 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 le troisième temps pour Adri. Le troisième temps, une 7,645. Puncito, Barbatruc, Adrien Alperi, Edouard Lelançois. Pour l'instant, 5 premières positions. Ah, le bon tour d'Adri. Allez, 216 IQ également. Ah, les pilotes là, les 5-6 premiers là qui se tiennent vraiment en 6 dixièmes une nouvelle fois. C'est très très serré entre les hommes de tête. Et c'est les deux trios qu'on avait tout à l'heure. Hein. C'est les deux trios qu'on avait vraiment tout à l'heure. Avec Adrien qui est venu se mêler à la bataille. Vraiment, je vous l'avais dit, le pilote As qui va avoir le couteau entre les dents. Et pour l'instant, il ne nous a pas fait mentir. Puisqu'il vient de nous sortir un très beau, une 7645. On va avoir, je pense, un dernier run avec tous ces pilotes 216 UK qui est toujours en pneu médium. Hein, et qui améliore, mais de 64 petits millièmes. Est-ce qu'il l'emmène bien à la troisième position? Une 7642 pour 3 petits millièmes seulement. Il vient récupérer la troisième position à son compatriote d'écurie aujourd'hui, Adri. Bien vu là, bon temps aussi pour 216 écus. Bien sûr qu'il l'a emporté tout à l'heure, qui est en confiance lors de la course sprint, hein, au terme, je vous le rappelle si vous n'étiez pas là, d'une bataille vraiment acharnée. A fallu se la jouer au mental hein, avec les zones de DRS. Et c'est lui qui a tiré son épingle du jeu, 216 IQ. Alors bien sûr le DRS et puis la batterie hein, qui est très très important ici pour aller défendre. Il faut savoir l'économiser au bon moment. Et ça, ce n'est pas chose facile. Mais en tout cas, ce sont des pilotes qui connaissent parfaitement les rouages et donc, qui sont habitués à gérer tout ça. Voilà, ça rentre au stand. On va suivre Edouard Lelançois, lui aussi, hein, une 711 qui va essayer, avec ses pneus tendres, neufs, hein, qui n'ont pas de tour encore, d'aller chercher, pourquoi pas un temps et se rapprocher des premières lignes. Pour l'instant, cette première ligne serait composée de Puncito et de Barbatruc. 216 écuyers. Ça s'est loupé là pour Edouard Lelançois, malheureusement. Allez, Saudan dans le tour de sortie qui nous a montré des belles choses tout à l'heure. Je pense qu'il est capable de faire un peu mieux que le 1.8 338 qu'il nous a proposé jusqu'à présent. LVO-LP dans les stands, Warzik dans le tour de sortie avec l'Alpine qui va rentrer voilà, dans son tour chrono, le pilote Alpine dans l'ES de Senna. Allez, bien chercher voilà, les points de corde de chaque côté, la bonne relance avec cette première zone de DRS comme on le disait et ce double gauche. Allez, ça passe bien là pour Warzik. Début de tour. Une 8778, hein, c'est pas des mauvais tours, comme on le disait tout à l'heure, on est dans la division 1. Je demandais aux pilotes de ne pas nous décevoir, aux 9 pilotes seulement qui étaient présents cet après-midi, et pour l'instant, ils le font. Hein. C'est moi qui est en train de manger les chips, mais qui les mange bien. Allez, Warzik, donc, qui est dans la fin de ce deuxième secteur. On va voir s'il améliore pour l'instant son tour. Oui, de 3 dixièmes, ce qui le rapprocherait très fortement de LVO-LP, le pilote Ferrari. Allez, le pilote Alpine, le dernier mètre là avant d'aller chercher la ligne d'arrivée. Et une 8401, ça le ramène à seulement 20 petits millièmes de LVO-LP. Un bon tour pour lui. Allez, Saudan, là qui profite de l'inspiration de l'autre Mercedes devant lui, c'est Puncito il me semble, et il en a profité, mais ça n'a pas amélioré. Il était en retard après ces deux premiers secteurs. On va aller voir Puncito maintenant qui est dans son tour chronométré, qui a fait profiter bien l'aspiration. C'était une belle stratégie d'équipe là pour Mercedes. Allez, le secteur 1, le premier double gauche
pour Punchito, une 798, c'est lui le leader provisoire pour l'instant, alors qu'on est eh bien, maintenant à moins d'une minute, à moins de 2 minutes de la fin de cette deuxième qualif. Hein. Vraiment, on se régale depuis le début de cet après-midi. Comme vous le voyez à l'écran, il y a seulement 9 pilotes. Seulement 9 pilotes, mais alors, c'est d'une densité incroyable. Regardez les temps chrono, une 798 pour le leader, alors qu'Edouard Lenançois restera en une 711. Il est sixième, ils se tiennent seulement en 6 dixièmes, les 6 premiers pilotes. Et on peut rajouter, eh bien, je pense Sodan qui sera pas loin de la vérité. On va aller au bout avec Puncito. Est-ce qu'il va le faire mieux dans ce tour? Oui, il fait mieux. Il descend sous une 7, une 6, 998 pour Puncito qui descend sous les une 7. C'est le premier pilote de l'après-midi à le faire. Oh, qu'il est en jambes, Puncito. Il est bien en jambes, le pilote Mercedes. Attention, Barbatruc dans le tour de sortie. On va suivre bien sûr 200 CZQ également qui est en avance de 70 petits millièmes. Il en faut encore, il en faut encore. Et notre Berry qui sans bruit vient faire une 7239. Le pilote Racing Bulls. Ah, le bon chrono également. Barbatruc, attention à suite dans le secteur 1. On a 216 IQ dans le dernier secteur. Adri également, lui aussi en avance dans le secteur 2. Barbatruc en avance également. On va voir où ça va nous donner. On va suivre la fin de ce tour avec 216 IQ. 216 IQ ou une 7 371. Ça restera quatrième pour quelques petits millièmes. On va aller voir Adri qui est dans le dernier secteur, qui va arriver dans ce dernier freinage à gauche, qui va remanquer un petit peu, je pense, pour Adri dans ces derniers mètres. Il est en amélioration, mais il en manque encore quelques petits dixièmes pour venir chercher les 4 pilotes devant lui. Il essaye de grappiller le moindre centimètre. Ça restera cinquième et Barbatruc, le dernier pilote en piste, qui va essayer, pourquoi pas, de faire mieux que Nat Berry ou Puccito, une 6 998. Non, ça finira une 0,91, pardon, à 155 millièmes du pilote de tête. Bravo, bravo. Eh bien, à tous ces pilotes qui nous ont encore offert une magnifique qualif, là. Vraiment, vraiment, bravo. Quelle bataille encore une fois. C'était vraiment, vraiment encore une qualif d'une bataille de tous les instants. Avec le classement qui s'affiche devant nous, Puccito, regardez les écarts, c'est très très réduit. Puccito devant Parpatruc et Nat Berry à la troisième position, 216 écus, Adri et Edouard Lelançois aux 4 et 5 et 6e position, Sodan, LVOLP et Warzik aux 7, 8 et 9e position. Voilà, on espère que le trio tout à l'heure qui s'est formé juste derrière le podium lors de cette course sprint, elle va rejoindre notre trio pour nous offrir une bataille de tous les instants. Je vous propose 5 minutes de petit répit là vraiment pour récupérer un petit peu. Allez, 16h05. Moi, je vais profiter pour aller m'hydrater légèrement parce que, mine de rien, ces pilotes-là qui nous mettent les nerfs à rude épreuve dans cette course sprint qui nous a offert une bataille magnifique. Là, les qualifs qui reprennent encore avec, cette fois-ci, Nat Berry. On a Adri qui est venu se mettre dans l'eau là, lors de cette qualif. Donc, il va falloir, vraiment compter sur ces garçons. Et puis, voilà, on se quitte 2 instants. C'est là, allez, on va dire la petite page de pub qu'on a l'habitude. Et je reviens dans quelques instants à vous. Le départ dans 3 minutes. Soyez là, soyez présents. Ça va être chaud sur le circuit d'Interlagos.
Allez, eh bien, nous sommes de retour. Bienvenue sur la chaîne Scrunch TV. N'hésitez pas, vous qui êtes présents sur le live. Alors, on est un peu moins de pilotes, bien sûr, on est un peu moins nombreux, mais alors, ils sont en train de vraiment louper de belles choses, hein, parce que depuis le début de la journée, nous sommes seulement 9 pilotes, mais nous avons eu une qualif pour les sprints incroyable. On a eu une course sprint phénoménale. On a eu une qualif pour le Grand Prix magnifique. Et là, le Grand Prix, on va voir ce qu'il nous réserve, mais je pense qu'on va se régaler avec eh bien, des pilotes qui eh bien, nous font vraiment le spectacle depuis le début de cet après-midi. Puccito Barbatruc sont sur la première ligne, Nat Berry, 216 écus sur la deuxième, Adri, Edouard Lelançois sur la troisième, Sedan, LVOLP la quatrième et Warzik est bien seul sur la dernière ligne, et Puccito avec Barbatruc qui tout de suite eh bien, est en train de prendre les commandes, où ça se touche légèrement et Barbatruc qui vient en tête devant la deuxième place pour l'instant de Puccito. Ensuite, on retrouve les deux pilotes As avec Adri, mais attention, Ténor Nat Berry, le pilote de la Ténor. Voilà, c'est de ce sens-là que je voulais le dire. Nat Berry, ça se touche un petit peu les ailerons, on voit quelques morceaux de fibre qui se touchent. Attention les garçons, à ne pas tout perdre, à ne pas tout gâcher dès les premiers tours. La course est bien longue, regardez le nombre de tours en haut, il y a 36 tours. Ne pas tout gâcher. En tout cas, eh bien, après ce premier tour, pour l'instant, c'est Barbatruc qui est en tête et qui prend déjà eh bien, cette petite dixième d'avance sur ses concurrents derrière. Attention, hein, il ne faut pas le laisser partir, le garçon. Derrière, Puncito eh bien, est à la deuxième position, la troisième place pour Adri. On a Ténor, le pilote. Ah, je vais y arriver, je le veux. Allez, Ténor Madberry, il nous comprendra. C'est plus facile à dire comme ça. Nat Berry donc à la quatrième position, le pilote organisateur de ce championnat dans cette division 1 et 216 IQ. Pour l'instant, les voilà les 5 pilotes de tête. On peut rajouter eh bien Edouard Lelançois qui n'est pas loin derrière, le pilote McLaren qui doit tenir le rythme, Sedan à la 7e position, et derrière on a LVOLP et Warzik avec la Ferrari et l'Alpine donc qui ferme la marche pour l'instant. Allez, on revient sur l'homme de tête. Une seconde. Ah, bien sûr, l'objectif va être très rapidement d'aller chercher eh bien, les une seconde d'avance sur le pilote derrière lui pour sortir de la zone DRS, mais regardez, les pneus, ce sont des stratégies décalées, et ça, qu'est-ce que ça va être intéressant à suivre, parce que Barbatruc est en pneu médium, est en train de faire le forcing, mais derrière lui, Puncito a choisi une stratégie décalée, puisqu'il est parti en pneu dur, donc pour l'instant, l'écart qui se fait en début de course peut, eh bien, tout simplement se consentir sur les pneumatiques. Adri est en pneu médium derrière et vient de se défaire, eh bien, au freinage de Puncito à la troisième position. Maintenant, Nat Berry est en pneu médium également. Le pilote Racing Bulls 216 IQ est également en pneu dur. Et Edouard Lelançois est lui en pneu médium. Sedan a choisi la gomme dure et derrière LVOLP Warzik, nous sommes en gomme médium également. Ah, donc on va avoir une stratégie décalée, mais attention parce que devant déjà une seconde 7 d'avance pour Barbatruc qui eh bien, est en train de faire le forcing dès les premiers tours, et avec bien, le choix de cette gomme médium, il va falloir partir devant pour pouvoir avoir une gestion en fin de course, et je pense que sur les 5-6 premiers tours, on devrait avoir un écart qui devrait, eh bien, pourquoi pas augmenter. Et derrière, on a Adri, lui aussi en pneu médium, qui ne doit pas laisser partir, bien sûr, Barbatruc. Et il emmène derrière lui, eh bien, un trio qui est composé de Puncito, de Nat Berry et des 216 IQ qui, eux, sont en pneu dur et doivent garder le rythme avec, eh bien, le DRS qui est déjà tout vert. Hop, 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 ça s'est touché un petit peu là. Tout le monde va se remettre en mode normal. Allez, ça repaye. C'est Nat Berry. Hein. Nat Berry qui a donc repris la deuxième position. Puncito à la troisième place, juste derrière le pilote Racing Bulls.
Edouard Lelançois en a profité pour reprendre la 4e position. Lui qui, vous le voyez, est en pneu médium. On va revenir avec Ola Adri, attention, avec son coéquipier 216 IQ. Regardez la bataille là, vue de l'arrière, vue du cockpit de Adri. Et pour l'instant, on le voit au niveau en haut là-bas des intervalles, eh bien un homme est en train de s'échapper en tête, ils sont en train de le laisser partir, c'est Barbatruc. C'est Barbatruc qui est en tête avec 3 secondes maintenant d'avance. Si déjà il avait fait le nécessaire, même s'il y a 36 tours et que ça va extrêmement vite sur ce circuit d'Interlagos, eh bien, il est en train de prendre déjà un écart qui pourrait lui offrir eh bien, de belles perspectives lors du 2e relais. Mais attendez, il y a encore beaucoup de choses à se passer. La 7e place pour LVO-LP qui emmène Warzik et Sodan derrière lui. Bataille à l'arrière de la course et elle est tout aussi belle. Regardez, avec eh bien, le pilote Ferrari qui emmène derrière lui l'Alpine et la Mercedes de Sodan. On revient devant avec eh bien l'homme fort de ce championnat, on le disait, Barbatruc, hein, qui eh bien pour l'instant ne laisse aucune chance à ses adversaires. Il roule extrêmement fort. On va regarder au niveau des temps. C'est l'intervalle avec le leader. On va on peut se les mettre un petit peu. Le meilleur temps au tour, il est par là, voilà, il est là, une 9,679, hein, il est une demi-seconde. Allez, une demi-seconde plus rapide que Edouard Lelançois sur le meilleur temps au tour. Tout logiquement, eh bien, on retrouve les pilotes en médium qui, pour l'instant, eh bien, ont les meilleurs temps au tour. Allez, donc Edouard Lelançois à la 2e position, en pneu médium également, maintenant à la chasse de son coéquipier chez McLaren. Il revient sur le devant de la scène. Le 2e pilote McLaren. Derrière, on a Nat Berry, on a Punchito qui est également là. Les 2 pilotes qui sont composés des pneus durs, hein, qui pour l'instant gèrent parfaitement les pneus durs. Derrière, on a la bataille entre les 2 pilotes As qui s'offrent bien sûr le DRS et l'aspiration pour pourquoi pas profiter eh bien, de tout cela pour revenir sur le quatuor de tête devant eux. Ils sont pas loin, ils sont seulement à 1,5 seconde, mais il va pas falloir les laisser partir. Et surtout, eh bien, pourquoi pas faire un travail d'équipe, hein, puisque même s'ils sont dans une stratégie différente, eh bien, il va falloir travailler ensemble pour eh bien, essayer de faire au moins un podium, emmener au moins un pilote As sur la boîte en ce dimanche après-midi ici, je vous rappelle, sur le championnat de la Ténor. La 10e manche, hein, dans le championnat qui en compte 13 aujourd'hui, c'était la manche mystère qui nous a emmenés sur le circuit d'Interlagos. Allez, derrière, on regarde les 2 pilotes As, on retrouve Warzik cette fois-ci qui a pris le meilleur sur LVO-LP et Sodan, mais Sodan, oui, allez, on va dire Sodan qui est en pneu dur, hein, par rapport à ces 2 adversaires là, alors que c'est relativement serré encore et nous sommes déjà à 7 tours, hein, d'effectuer dans ce Grand Prix et un homme est en train de faire course en tête, est en train de mettre tout le monde d'accord en ce début de course alors qu'Adri vient de prendre 3 secondes de pénalité. Attention, si c'est serré, les pénalités vont certainement compter. Et Barbatruc qui pour l'instant eh bien, est en train de mener tambour battant cette course là, ce Grand Prix cet après-midi, alors qu'il a été malmené tout à l'heure lors de la course sprint. Eh bien là, il mène pour l'instant la danse avec ses pneus médiums. Ses principaux adversaires eh bien, sont peut-être en pneus durs, sont un peu plus loin. On verra où ça emmène après eh bien, le premier relais. Mais lui, il doit faire le nécessaire, il doit attaquer Barbatruc bien sûr, puisqu'il a choisi la gomme la plus performante dans ce premier relais. Et on est au... on va rentrer dans le 8e tour, la fin du 7e tour. Et il y a encore beaucoup à faire puisque ce circuit est extrêmement rapide. On vous le rappelle, 36 tours. On n'a pas encore fait un quart de la course sur ce circuit d'Interlagos avec donc le leader Barbatruc. On regarde derrière puisque c'est chaud avec Edouard Lelançois qui eh bien, est en train de faire une bien meilleure course que tout à l'heure il l'avait effectuée lors de la course sprint. Il est à la 2e position, lui aussi par contre en pneu médium, parce que derrière ça klaxonne avec Nat Berry, Punchito 216 IQ, qui sont juste derrière la McLaren, mais qui sont eux en pneu dur, hein. Donc avec des gommes moins performantes, aller sur le premier tiers du run.
Là, on va voir justement les écarts 5,5. On voit entre Barbatruc et Édouard Lelançois. Et on va voir surtout eh bien, jusqu'où la gomme médium aura plus de performance que la gomme dure. Et puis aussi, il y a les pilotes qui préfèrent rouler en médium, d'autres en dur. Avoir cette gestion aussi. Certains pilotes sont capables de mieux rouler dans la gestion, d'autres aiment l'agressivité. Là aussi, ça change tout. On peut voir sur la mini-carte que eh bien, le point orange de Barbatruc est vraiment eh bien, en tête. Adri n'est pas loin derrière également. Ce quatuor de tête, alors que devant, eh bien, Puncito était à l'attaque là sur Édouard Lelançois, alors que voilà, je pense que les pneus d'Édouard Lelançois, les médiums là au 8e tour vont commencer à donner quelques signes de fébrilité face aux pneus durs eh bien, de Nat Berry, Puncito ou encore 216 IQ. Et pour l'instant, eh bien, c'est Nat Berry qui a réussi à se défaire de la McLaren, le pilote Racing Bulls. Et on va surtout regarder les écarts, 5,7. Et on va regarder également où on peut aller pousser le premier train de médium pour Barbatruc. Ça va être un signe indicatif important dans l'optique des stratégies, puisque ça devrait être sans doute lui qui devrait aller s'arrêter le premier, ou encore Édouard Lelançois. On verra à l'arrière avec eh bien, les autres pilotes. Allez, on est à un bon quart maintenant de la course dans le S de Senna. Barbatruc, solide leader avec à peine 6 secondes d'avance sur Nat Berry, le pilote de la Ténor, toujours derrière. Et bien voilà, Puncito qui vient de se défaire lui aussi, alors que Édouard Lelançois est parti à la faute et voit eh bien, 216 IQ. Voit Adri et Warzik lui passer devant, et Warzik qui tient bien le rythme là. Le pilote de l'Alpine. Et voilà, Édouard Lelançois qui va être obligé eh bien, de faire le nécessaire maintenant pour se relancer. Derrière, on a toujours Sedan et LVOLP avec la Ferrari. Barbatruc, solide leader, 5 secondes 9 d'écart. On voit que l'écart se stabilise avec les pneus durs maintenant. Nat Berry, Puncito sont derrière en embuscade. Hop, c'est ça que je voulais faire, voir l'embarquer un petit peu de Puncito pour regarder eh bien, le rythme devant lui de Nat Berry. Les deux pilotes de tête qui ont 6 secondes de retard sur le leader. Bien sûr, pour eux, maintenant, l'objectif est de stabiliser l'écart. Puncito avec l'impulsion du DRS. C'est chaud entre les deux pilotes. La trajectoire semble être pour Puncito pour l'instant. C'est parfait entre les deux pilotes. On va se remettre en vue de diffusion avec eh bien, les deux pilotes As qui sont également bien dans le coup, juste derrière les deux pilotes, que ce soit Puncito ou Nat Berry. Et c'est 216 IQ qui, comme tout à l'heure, est en train de revenir au bon moment. Va-t-il sortir de sa boîte comme tout à l'heure au bon moment, le pilote As? Mais ça profite devant pour Barbatruc, cette grosse bataille derrière. Barbatruc, eh bien, qui avec ses 6 secondes 4 d'avance, il profite de cette bataille, bien sûr. Lui est en train d'enchaîner les tours, alors que derrière, eh bien, les pilotes sont en train de s'expliquer un petit peu au freinage. Et pour l'instant, eh bien, celui qui s'en tire le mieux, c'est Puncito avec ses pneus durs à la 2e position devant 216 IQ et Nat Berry à la 4e place. Adri et lui en embuscade, mais avec les pneus médiums comme Warzik, le pilote alpine, mais qui tient bien le rythme dans ce Grand Prix. Il est bien dans le coup là, Warzik. Derrière, on a Sedan, on a Édouard Lelançois et LVOLP qui ferme la marche pour l'instant. Allez, 6 secondes 4 d'avance pour Barbatruc, qui est vraiment solide dans ses temps autour. Ça bouge pas beaucoup, très régulier, pas de faute. Et il nous, pour l'instant, régale sur le circuit d'Interlagos après avoir pris la 2e place tout à l'heure dans la course sprint. Pour l'instant, eh bien, c'est lui qui semble avoir, on va dire, entre guillemets, choisi la bonne stratégie avec ses pneus médiums, puisqu'il compte 6 secondes d'avance, mais un écart qui se stabilise maintenant depuis quelques tours. Et on va surtout voir
à quel moment il va s'arrêter, jusqu'où il peut emmener eh bien, ses pneus médium, le pilote McLaren. Mais pour l'instant, il ne perd pas forcément beaucoup de temps hein, sur ses temps autour. Ouais, 1 seconde 3 par rapport à son meilleur temps pour Barbatruc, donc en tête. Derrière, ça bouge, hein, avec Puncito, avec 216 écus, et Nat Berry, les 3 pilotes qui sont en pneus durs, qui sont en train une nouvelle fois se livrer une bataille de tous les instants. Ce trio maintenant qui s'est reformé, puisque Warzik derrière, eh bien lui a pris la 5e position en pneus médium, hein, les pneus médiums qui semblent être un petit peu plus en difficulté. On le voilà Warzik. Bien sûr, il y a déjà 12 tours d'effectués et Edouard Lelançois, et c'est Adri qui passe au stand et qui a mis les pneus durs. Le premier à s'arrêter, lui qui était parti en pneus médium, et on repart en pneus durs également pour LVO-LP. Voilà les 2 premiers pilotes qui s'arrêtent au stand. Bien sûr, on va surveiller un Barbatruc. Je pense que eh bien, ça ne devrait pas trop tarder non plus. Il est à 1 seconde après le secteur 2 sur ses meilleurs temps au tour. Et derrière, on a un écart qui s'est un petit peu réduit quand même, puisqu'on est juste en dessous des 6 secondes. Il y a une demi-seconde de récupérer pour Puncito, 216 écus, et Nat Berry, qui sont à la chasse du leader maintenant, avec leurs pneus durs. Et ça, non, je croyais que ça allait se jeter dans la ligne droite des stands, mais non. Et normalement, eux devraient avoir une stratégie justement un peu plus décalée, qui devrait les emmener beaucoup plus loin. Pourquoi pas, je pense, au 22, 23e tour. On va voir justement où Barbatruc est capable d'emmener ses pneus pour voir un petit peu le décalage que eh bien, ça va faire avec les pneus durs qui sont derrière eux, alors que 216 écus, le pilote Haas vient maintenant prendre la 2e position. Allez, un petit peu d'embarquer avec Nat Berry à la 4e position, juste eh bien, celui qui clôture ce trio qui est à la chatte de Barbatruc. Là, ce sont 3 pilotes qui se battent pour le podium. 3 places sur le podium. 4 pilotes qui semblent se dessiner maintenant. Warzik est toujours bien installé, lui, à la 5e position devant Sodan avec des stratégies de pneus décalés. Oh, Adri, ouais, il est plus à l'arrière, ça va. Pour 3 secondes de pénalité, ça va. Pour ceux qui sont devant, pour lui, je me doute qu'il aurait bien évité de se prendre ces 3 petites secondes de pénalité. Adri, le voilà, LVO-LP également. Ces 2 pilotes qui sont passés au stand. Hein. Allez, eh bien, Puncito, là, vraiment 216 IQ et Nat Berry, une nouvelle fois, ces 3 pilotes qui nous offrent un gros spectacle. Hein. On a loupé la corde un peu là pour Puncito, mais sans dégâts, il devrait avoir par contre un peu moins de vitesse. Hein. À la ressortie, voilà, on va avoir le DRS. Eh bien, pour 216 IQ, voilà, qui reprend le meilleur, et Nat Berry, lui, il est derrière, il est en pneu dur. On les use pas trop, on est là dans le rythme, et pour l'instant, on est bien placé en embuscade pour le pilote Racing Bulls, le pilote organisateur, bien sûr, de la Ténor, qui fait office de pilote organisateur dans cette division 1. Nat Berry, donc, avec la Racing Bulls, qui glisse un petit peu à la sortie, et les pneus durs qui, eh bien, sont en pleine possibilité, en pleine possession de leurs moyens en ce moment. Et bien sûr, on regarde ce trio et on va aller voir eh bien, l'écart qui est toujours de à peine 6 secondes. Un Barbatruc qui arrive magnifiquement à tenir ses pneus médiums. Pour l'instant, il rentre dans son 15e tour et il arrive à tenir eh bien, les pneus médiums. Il ne perd pas grand-chose d'écart. Vraiment, grosse prestation de Barbatruc qui arrive au freinage alors qu'on voit là-bas débarquer notre trio infernal derrière avec 216 écus qui va peut-être devoir céder à Puncito au DRS. Non, Puncito toujours donc avec dans ses roues Nat Berry, 216 écus, Puncito et Nat Berry à la 2, 3 et 4e position. Sodan est toujours 4e, Adri 6e. Le pilote Haas, eh bien, où on voit son coéquipier là, qui est en train de se battre pour le podium et qui prend une légère bouffée d'oxygène sur Puncito et Nat Berry. Mais alors, un petit retardement de freinage pour le pilote Mercedes, et ça y est, tout de suite, on est revenu sous l'aileron de la race. Hein. Allez, Barbatruc qui va rentrer peut-être dans son 16e tour, ce qui ferait 20 tours après en pneu médium.
en pneus durs. Et il les tient bien, ces pneus, hein, et il stabilise l'écart à 5 secondes 7. Pour l'instant, Barbatruc imperturbable dans cette course, alors qu'on est eh bien à mi-course, hein, tout simplement, dans peu de temps, dans environ 2 minutes. Et Barbatruc, donc solide leader pour l'instant, mais on vous le rappelle avec les pneus médium. Ah, Adri qui vient de prendre 10 secondes de pénalité pour vitesse excessive dans les stands. Ah, et qui est en DNF. Allez, voilà le premier pilote qu'on perd eh bien aujourd'hui. Il va nous rester maintenant 8 pilotes sur la piste avec en chef de file eh bien, ce diable de Barbatruc qui est en train de tenir cette pneus médium de la meilleure des façons et qui résiste au retour eh bien, de Pucchito, de 216 IQ et de Nat Berry qui eux ont les pneus durs et qui sont en train de se livrer une grosse bataille pour la deuxième place. Mais attention, hein, on verra tout à l'heure si Barbatruc, avec les pneus durs, eh bien, est capable de garder un aussi gros rythme. Oh, et Barbatruc dans les stands. Barbatruc dans les stands qui met les pneus durs. Voilà, on est eh bien, au 18e tour, il est à mi-course, donc il lui restera 18 tours avec les pneus durs. Et on va regarder justement avec les pneus médiums, puisque 18 tours, hein, ça les ferait s'arrêter dans pas longtemps. S'ils veulent tenir autant de temps avec les médiums, les pilotes, eh bien, qui sont partis en pneus durs. Voilà, maintenant, tout le monde est en pneus durs hein, sur la piste. Avec Barbatruc, on a Warzik également, avec des pneus qui ont 3 tours, 2 tours pour Edouard Lelançois et LVOLP, lui, ont 4 tours. Mais devant, voilà, les 4 pilotes. On va partir de 216 écus qui pour l'instant eh bien, est le nouveau leadership de ce Grand Prix ici du Brésil d'Interlagos. On vous le rappelle, le Grand Prix Mystère organisé par la Ténor où il nous reste 8 pilotes, mais qui sont en train de nous livrer une bataille de tous les instants depuis cet après-midi. Peu de nombre dans la quantité, mais alors un plateau d'une extrême qualité, 216 écus, Nadberry, Pucchito, on a Saudan qui est pas très loin derrière, alors que Nadberry cette fois-ci bien profite du DRS pour aller prendre le meilleur sur la As de 216 écus. Pucchito est toujours en embuscade à la 3e position. On a Saudan intercalé à la 4e place, lui toujours aussi avec ses pneus médiums, et Barbatruc qui vient de chausser les pneus durs pour Saudan, pardon, les pneus médiums pour Barbatruc qui a lâché ses pneus médiums pour mettre les pneus durs. On va y arriver. Et depuis eh bien, le dernier tour, et on va regarder au niveau des écarts avec le leader, il est à 12 secondes. Hein. 12 secondes, il avait 5 secondes d'avance, donc il va falloir faire très vite dans les pneus dans les stands pardon, pour changer les pneus quand les 3 pilotes de tête décideront d'aller au box. Et on va surtout regarder les écarts un petit peu, 11 secondes et demie, avec des pneus durs maintenant qui vont sans doute eh bien, être un peu plus performants pour Barbatruc. Il va falloir les chauffer, mais on va voir quand eh bien, ces 3 pilotes de tête vont décider d'aller au stand. Est-ce qu'il va y avoir de l'undercut? Parce que au-delà de la victoire qui semble eh bien, être promise entre guillemets à Barbatruc et qui pour l'instant bien installé virtuellement à cette première position, qui profite de la bataille avec cette stratégie décalée, mais derrière il y a un podium qui est en train de se jouer avec une grosse bataille une nouvelle fois entre 216 écus, entre Nat Berry et Pucchito, alors que Barbatruc, je vous le disais, les pneus durs, moins d'essence, et bien pour l'instant ça fait le meilleur temps, et ça prend le meilleur temps en une 9,447, hein. On est plus rapide déjà que les pneus durs tout à l'heure pour ces pilotes, mais qui avaient plus d'essence. Donc aussi, ça sera différent. On va voir vraiment quand eh bien, ils vont revenir ensemble sur la piste. Allez, 216 écus Nadberry qui sont en train de s'expliquer. Pucchito qui est en embuscade. Est-ce que ça lui a servi tout à l'heure, cette course sprint, pour se dire, moi, je reste calé eh bien, à la 3e position et je ne vais pas trop tôt dans cette bataille. Est-ce que, pourquoi pas, il n'y aurait pas un undercut à aller jouer pour Pucchito à la 3e position? Si là on n'y va pas, il faudrait peut-être se jouer sous les feux. La stratégie des stands, il faudrait peut-être y aller maintenant, jouer l'undercut, ou est-ce qu'il est, voilà, et ouais, voilà, les deux y vont, et l'undercut il sera pour 216 IQ qui rentre dans les stands maintenant, pour aller chausser les pneus médiums. On va regarder, Barbatruc qui passe déjà, hein. Barbatruc qui passe déjà.
Alors que 216 IQ, eh bien, ressort avec les pneus médiums. Et on va voir où ça va le mettre par rapport eh bien, Barbatruc qui devrait retrouver, je pense, le leadership une fois que tout le monde sera passé au stand et on verra justement les écarts si ça a été fructueux et surtout si les pilotes sont capables de revenir eh bien, au fur et à mesure de la course avec cette gomme médium. Voilà, 216 équipes qui ressort donc eh bien, au cinquième rang et on est à 11 secondes, 11 secondes de Barbatruc. Donc affaire à suivre. Maintenant, il va falloir faire le forcing, essayer de revenir avec une gomme plus performante pour 216 IQ, mais bien sûr, ça impose de prendre des risques pour le pilote As. Allez, Warzik, qui est toujours là, bien sûr, avec ses pneus durs, lui, qui ont quelques tours maintenant à la 6e position. Le pilote Alpine. Oh, Nadberry, à l'erreur. Nadberry, 10 secondes de pénalité. À l'entrée des stands, aïe aïe aïe, ça va. Et Sodan également, ah là là là, les pilotes qui prennent vraiment des pénalités là, bêtes, hein, avec 10 secondes d'infligé. Donc à Nadberry, et ceux-là vont coûter cher, je pense, en fin de Grand Prix. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, hein, les pénalités, on s'en occupe pas trop pendant le Grand Prix, on s'en occupera à la fin. Mais là, de prendre 10 secondes comme ça, et Puncito aussi, Puncito et Nadberry qui prennent 10 secondes de pénalité et qui ressortent juste derrière 216 IQ, hein, et on est à 10 secondes du leader. Barbatruc, cette stratégie, on va voir s'ils sont capables de réduire l'écart en début de run avec leur pneu médium. Ah ouais, c'est vraiment des pénalités là qui étaient largement évitables hein, pour Nadberry et Puncito. Ah, c'est la pression peut-être hein, qu'il y a vraiment depuis le début de cet après-midi, que ce soit la course sprint, les qualifs et là le Grand Prix, la bataille pour le podium hein, qui semble se dessiner. Alors 216 IQ bien sûr, et bien lui en plus qui vient de prendre le meilleur temps au tour, eh bien pourrait profiter des 10 secondes s'il reste propre et serein. Alors que Puncito vient de reprendre 3 secondes en plus. Aïe, 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 aïe. Les pénalités qui vont vraiment coûter cher. On est à 13 secondes pour Puncito, à 10 secondes. Hein. Ça pourrait même, si on resterait là, voir Warzik remonter sur les deux leaders. Et Warzik, s'il voit ça et qu'il est bien informé par son team, le pilote Alpine, eh bien, pourrait avoir une chance de podium. Hein, pourquoi pas, s'il est capable de tenir ses pneus durs encore quelques tours, tant que les pneus médium de ce trio de tête soient encore performants. Allez, on va aller voir Edouard Lelançois, qui n'est pas dans son plus grand jour. Hein. Le pilote McLaren qui pointe à 22 secondes du leader, juste derrière l'Alpine. Alors, on va revenir sur les pneus pour voir un petit peu les stratégies. Ouais, il est pareil que Warzik, hein, ils sont dans la même stratégie. Sodan derrière, lui aussi 10 secondes de pénalité pour vitesse excessive dans les stands avec les pneus médiums. Et LVOLP, lui c'est je crois simplement des petites pénas, 6 secondes de pénas pour des track limites. Alors que Adri malheureusement lui il nous a quitté un petit peu plus tôt dans cette course. Allez, l'homme de tête qui bien avec ce train de pneus dur est en train de stabiliser l'écart, hein, 9 secondes 8. Il perd un peu de temps, bien sûr, ce qui est fort logique avec cette gomme de pneus, cette stratégie décalée. Mais pour l'instant, le seul qui pourrait le mettre en danger à 12 tours de l'arrivée, c'est 216 IQ. Mais il va falloir bien, lui récupérer plus d'une demi-seconde par tour. Et les pneus de 116 IQ ont seulement 3 tours. Il a 5-6 tours encore pour que vraiment il ait une gomme plus performante que son adversaire. Et derrière, eh bien, il va sans doute y avoir cette bataille pour le podium avec Puncito et Nadberry qui sont déjà en train de s'expliquer juste derrière la Haas. Mais
On vous le rappelle, il y a 10 secondes de pénalité pour Nat Berry et 13 pour Puncito. Ah, ça va leur coûter extrêmement cher, ce passage au stand, cette vitesse excessive dans les stands. Malheureusement, cette balle tirée dans leurs pieds, alors qu'ils sont à la bataille là pour le podium. Mais on va profiter bien sûr à cette bataille à 3, on va oublier les pénalités. On regardera ça en fin de course et profiter de vraiment ce trio là, cette lutte qui nous offre sur un circuit exigeant qu'est Interlagos, cette partie sinueuse. On revient souvent sur le même rythme, sur le même effort, un tour assez court, hein, puisqu'on le parcourt en 1,8 en moyenne. Donc ça revient vite, hein, avec toute cette partie eh bien, au cœur du circuit d'Interlagos là, qui est vraiment exigeante au niveau des freins, de l'usure des pneus. Il faut être très très précis. Allez, 9 secondes 5, toujours d'avance pour Barbatruc, solide leader, qui perd juste seulement 2-3 dixièmes par tour pour l'instant sur eh bien Nat Berry, hein, qui a réussi à se défaire de 216 IQ, mais lui, si 216 IQ est bien intelligent, il sait parfaitement que ces deux adversaires-là ont 10 secondes de pénalité, voire même 13 pour Puncito. Donc, eh bien, s'il reste bien installé et bien serein, s'il se rend compte qu'ils ne sont pas capables de revenir sur Barbatruc, eh bien, il pourrait sagement aller chercher une deuxième place qui pourrait lui rapporter de gros points, bien sûr, dans l'optique du championnat. Allez, Puncito, on le voit là à la 4e position, on va aller en embarquer un peu avec le pilote Mercedes LVOLP qui vient de reprendre 3 petites secondes. LVOLP, pilote que maintenant je commence à découvrir, hein. Et on va aller avec lui, le pilote Ferrari, pilote que je commence un petit peu à découvrir, hein, avec eh bien, maintenant entre la division 2 et la division 1, comme on a l'habitude de voir, toujours fidèle bien sûr au championnat de la Ténor, eh bien, qui roule bien, mais il y a toujours ces pénalités là qui viennent le tuer tout au long des week-ends. Là, on est déjà à 9 secondes, c'est dommage. Il va falloir vraiment que ça soit son axe de progression à LVOLP, être un peu plus régulier pour eh bien, éviter toutes ces secondes de pénalité qui lui coûtent cher. Allez, Barbatruc. Dans la fin du secteur 2, cette partie technique du circuit d'Interlagos, comme on le disait, 8 secondes 4 d'avance, hein, ça s'est réduit, 5 secondes. Allez, si eh bien, les pneus médium de leur trio de tête l'a emmené eh bien, par Nat Berry, 216 IQ et Puncito, hein, c'est le trio qui est à la chasse de l'homme de tête. Mais il va falloir, vous voyez, hein, l'écart, et vous voyez surtout la stratégie décalée avec Barbatruc qui est en pneu dur, lui. Et il reste encore eh bien, 7-8 tours à 8 secondes d'avance. Je pense que c'est bien parti pour Barbatruc, l'homme de tête, pour aller chercher la victoire. Mais derrière, il y a une grosse bataille entre 3 pilotes qui vont se jouer le podium. Mais malheureusement, eh bien, vous le voyez, il y a des pénalités pour Nat Berry qui a 10 secondes de pénalité. 216 écus, lui, n'en a pas. Puncito est à eh bien, aussi 13 secondes lui de pénalité. Là va se jouer sans doute la décision du podium. Pour l'instant, les pilotes qui sont eux en pneu médium et qui ont encore de quoi faire avec leur gomme. Et on est revenu à 8 secondes du leader pour ce trio. Derrière, toujours Saudan qui eh bien, doit faire avec Édouard Lelançois juste derrière lui qui est en pneu dur. Qui s'est défait hein, de Warzik qu'on retrouve maintenant à la 7e position. Et on l'a vu tout à l'heure, LVOLP qui lui est plus loin. Allez, Barbatruc donc 7 secondes 9. Ah, il perd un petit peu, mais c'est logique avec les pneus durs. Surtout que bien, les gommes médium sont encore bien performantes là derrière lui. On va voir, je pense que d'ici un tour ou deux, les gommes médium vont commencer à se stabiliser. Et c'est surtout que eh bien, Barbatruc a emmené un rythme en médium jusqu'au 20e tour où il avait eh bien, de très bons temps.
Donc s'il est capable de bien gérer ces pneus durs là sur cette fin de course, sur les 7 derniers tours, eh bien je pense que ça pourra le faire pour eh bien l'homme de tête qui a fait le forcing dès le début, hein. Une bonne stratégie de course pour l'instant pour le leader ici pour cette course mystère, hein. Personne ne savait jusqu'à quelques minutes avant le départ du Grand Prix, donc pas de point de repère, pas de travail sur le setup. Bon, ouais, c'est des pilotes qui les connaissent, hein, leur setup. Barbatruc. Allez, derrière, toujours la grosse bataille. Nat Berry qui vient de reprendre la deuxième position à 216 véhicules. Et Pucito, hein, qui, pour l'instant, lui, a décidé de se caler là, derrière le duo. Alors, bien sûr, il est bien dans le rythme. Bien sûr, c'est lui qui a un peu plus de pénalités. Et Saudan, derrière, hein, avec les pénalités, lui, 10 secondes également, eh bien, pourrait perdre. C'est dommage ce top 5 là, au détriment d'Edouard Lelançois et de Warzik. Les pénalités qui coûtent cher, et surtout quand vous prenez 10 secondes comme ça, là, c'est vraiment dommage, hein, pour Nat Berry et pour Pucito d'avoir pris 10 secondes de pénalité pour vitesse excessive dans les stands. Mais on va profiter malgré tout de cette bataille parce que ces pilotes vont rien lâcher. Et nous, on va profiter de ce trio qui a de se livrer vraiment une lutte de tous les instants depuis le début de cet après-midi. Je me répète peut-être, mais c'est vraiment le cas. Et vous voyez hein, les écarts là au niveau des temps autour pour Nat Berry qui a bien une demi-seconde de moins sur son meilleur tour. De plus, hein, on est à 7 dixièmes de plus, donc voilà les pneus qui commencent à se stabiliser sans doute face aux pneus durs qui ont seulement 3 tours de plus hein, pour 216 IQ, 3 secondes de pénalité. On va revenir sur nos pénalités. Alors ça fait plus que 10 secondes d'avance hein, sur Nat Berry, mais bon pour l'instant ça le fait, c'est lui qui mène ce groupe. Et on voit que ces trois pilotes par contre très très intelligents dans leur façon de fonctionner dans la course. Hier on le disait dans la division 2 que certains eh bien, quand n'étaient pas dans la même stratégie de pneus ou truc forçaient les dépassements ou ne voulaient pas se laisser doubler par rapport à des pilotes plus rapides. Mais là on le voit tout à fait, hein, Nat Berry au bout de la ligne droite, il savait que eh bien 216 IQ avait le DRS, il s'est calé derrière et il sait qu'au prochain DRS, il pourra aller le récupérer. Et ça, moi, je trouve que c'est trois pilotes très intelligents depuis le début de cet après-midi. Il faut le souligner parce que hier, eh bien, on a vu des pilotes forcés dès les premiers tours. Mais non, il y a encore 36 tours, les gars, derrière. Donc, il faut savoir se maîtriser, se mettre derrière, se caler, rouler dans sa stratégie. Et c'est vers la fin de course qu'on commence eh bien, à voir ce qui se passe. Voilà, Nat Berry, cette fois-ci, c'est à lui eh bien, d'aller au DRS et 216 IK, se cale derrière, ne cherche pas quoi que ce soit, aucune résistance. Mais c'est comme ça, ils le savent, les garçons. Et moi, je trouve que ces trois pilotes, eh bien, en tout cas, sont très, très intelligents dans leur façon de piloter. Et ça nous offre, eh bien, depuis le début de cet après-midi, vraiment une grosse, grosse bataille. Allez, Barbatruc en tête, lui, eh bien, avec 7 secondes 4 d'avance, ça se réduit encore un petit peu, mais ça en reste malgré tout, eh bien, à ces 7 secondes, et il reste 4 tours maintenant, donc autant vous dire, eh bien, que euh, voilà que, eh bien, le leadership de Barbatruc devrait aller au bout, si bien sûr il lui arrive pas de bêtises, il est en train de revenir, et bien même sur LVOLP, qui eh bien, devrait fort prochainement voir les drapeaux bleus arriver sur son écran. Allez, Nat Berry, donc toujours à la deuxième position, on va se mettre derrière à Pulchito qui lâche un petit peu le rythme hein, au fur et à mesure. Pulchito il est maintenant à plus d'une seconde, il a plus le DRS, Pulchito. Et derrière, Edouard Lelançon, attention, hein, il a peu de pénalités, si ce n'est même pas du tout. Et on sait que devant Pucito, on a 13. Donc 8 plus 13, ouais, 21, on est à 26 secondes. Les pneus durs pour Edouard. On va voir Pucito. Il ne va pas falloir perdre trop de temps sur eh bien, Edouard Lelançois avec cette pénalité pour garder la quatrième position. Et maintenant, c'est un duo hein, qui est en train de se dessiner. Bah, il n'est pas loin derrière, toujours. Hein. Puncito, il profite de la bataille pour garder le contact. Il est revenu un petit peu même. Eh bien, Puncito sur eh bien, ces deux hommes, Nat Berry, 216 IQ. Mais l'un a seulement, on va se mettre sur les pénats,
pour vous qui nous rejoignez là sur le live ou qui est en train de nous suivre. 216 IQ, donc vous voyez qu'il y a seulement 3 secondes alors que Nadberry en a 10. Ah, qu'est-ce que ça va être rageant pour Nadberry, Poutito et même Sodan, hein. Ces pénalités excessives là pour une entrée dans les stands trop rapide, c'est 10 secondes, hein, ça se paye cash, là ça fait mal. Et 216 IQ qui reste bien calé derrière Nadberry, attention là, ouais, on l'a vu, il a essayé de retarder le freinage, mais c'est pareil, hein, les pneus là, à 13 tours, les médiums vont commencer à donner des signes de faiblesse. Il va falloir être plus stable, hein, avec cette gomme maintenant qui s'use de plus en plus avec Nadberry donc en tête devant 216 véhicules. Punchito toujours à la lutte, donc ces trois pilotes pour le podium et Nadberry qui essaye de faire le forcing, de forcer eh bien, les autres pilotes derrière lui à la faute, hein, puisqu'avec ces 10 secondes de pénalité, eh c'est le seul moyen qu'il a et on a vu que le sens efficace, ça n'était pas loin tout à l'heure dans le S de Senna, donc attention, ce n'est pas fini, il reste 2 tours encore, il faut être intelligent comme je le disais juste avant dans son pilotage, tout comme les Barbatruc, une stratégie, voilà, comme je vous le disais, maintenant la gomme médium est à équivalence de la gomme dure, l'écart qui se stabilise à 7 secondes, il a fait le forcing en début de course, il a choisi la bonne stratégie, il a profité surtout de la bataille des pilotes derrière lui qui étaient en pneu dur et qui perdaient un poil de temps, il a réussi à prendre eh bien, pendant ce temps-là son rythme en médium, et derrière, quand il a chaussé les pneus durs, eh bien, le nécessaire a été fait et il a parfaitement géré l'écart derrière avec le trio qui eh bien, était à la chasse donc, de Barbatruc qui est dans l'avant-dernier tour. Derrière, eh bien, c'est toujours Nat Berry qui emmène le duo. On vient avec Pulcito pour suivre un petit peu comment ça se passe de la Mercedes devant lui. 216 IQ, bien sûr, qui se cale, je pense, hein, derrière la Racing Bulls. Il n'a pas, bien sûr, lieu d'être, puisque vous voyez les pénalités, hein, c'est lui qui en a le moins. On vous rappelle que Nat Berry, que Pulcito et Sodan ont pris une pénalité de 10 secondes pour vitesse excessive dans les stands. Et Sodan, ça va lui coûter, je pense, eh bien, la 5e position, Édouard Lelançois, qui va sans doute récupérer une place s'il est bien calé derrière la Mercedes. Warzik derrière à 10 secondes, hein, 10 secondes également hein, de Sodan. Donc, s'il s'accroche, là, il y a moyen pour Warzik d'aller récupérer lui aussi, pourquoi pas une petite position. Et puis LVOLP, toujours là, bien sûr, à la 8e position, qui continue, lui, eh bien, d'engranger les tours et d'apprendre hein, dans des courses comme ça. Allez, Barbatruc, donc, qui est dans son dernier tour, le leader. Barbatruc, alors qu'Edouard Leland, soit là-bas, vient de prendre le meilleur sur Sodan. Et nous, on suit bien sûr notre homme de tête dans ce dernier tour, le 36e qu'on comptait, eh bien, ce Grand Prix d'Interlagos où on a vraiment passé une après-midi incroyable, que ça soit dans les qualifs, que ça soit dans le course sprint, on s'est vraiment régalé. Et puis lui, il a, eh bien, su tirer son épingle du jeu en début de course. Hein. C'est vraiment là qu'il a gagné le Grand Prix avec les pneus médiums alors que ses principaux adversaires étaient partis en pneus durs. Eh bien, une gomme qui lui a permis de prendre l'écart, le large en début de course. Et après, il a parfaitement géré ce train de pneus durs. Et il a eh bien, parfaitement maîtrisé son sujet. Et il l'emporte ici. Barbatruc, alors que 216 IQ va aller prendre la 2e position. Lui aussi, les pénalités ne changeront rien derrière pour Nat Berry et Punchito. Édouard Lelançois devrait aller chercher aussi eh bien, la 5e place avec Sodan dans ses roues pour la 6e position. Avec Warzik, ça devrait le faire, ça devrait tenir pour Sodan. Voilà la 5 et 6e place pour Édouard Lelançois et Sodan. Warzik va aller chercher la 7e position. Warzik qui aura fait un beau Grand Prix, hein. Malgré tout. Voilà la belle 7e place et LVOLP prendra donc la 8e position. Allez, bravo. Eh bien, à Barbatruc qui s'impose dans cette course avec le pneu médium qui aura fait la différence en début de course. Bravo, bravo.
avec donc le podium et la victoire de Barbatruc. Qui on disait, on a été malin. Ses adversaires, que ce soit bien ceux qui ont posé le podium, 216 UQ, Punchito ou Nadberry, qui bien, avaient mis les pneus durs lors du premier relais, eh bien, n'ont pu que constater malheureusement les dégâts et voir donc Barbatruc s'imposer dans cette course devant 216 IQ et Nat Berry qui compose donc le podium. Puccito à la quatrième position, Edouard Lelançois prendra la cinquième place devant Saudan sixième, Warzik septième, LVOLP à la huitième place et donc Adri en DNF à la neuvième position. Voilà les arrêts au stand. Ce que je voulais, c'était la course sprint qu'on a vu tout à l'heure où c'était 216 IQ qui s'était imposé devant Barbatruc et Punchito. Edouard Lelonso avait pris la quatrième position devant Nat Berry, Sodan, Adri, LVOLP et Warzik. Voilà donc pour le classement de la course sprint qu'on avait eu juste avant. Et on va remettre le classement de la course où cette fois-ci c'est Barbatruc qui s'est imposé devant son compère. Et au niveau des résultats du week-end, eh bien, ça nous fait un classement extrêmement serré puisque c'est Barbatruc qui a pris le plus de points, 32 points. 216 IQ a pris lui 27 points, 19 points pour nous de Nadberry. Puccito prendra 18 points. Derrière, on a Edouard Lelançois, 15 points. Sodan, 6e avec 11 points. 6 points pour Warzik, 5 pour LVOLP et 2 pour Adri. Voilà donc pour tous les classements donc de cet après-midi donc qui comptait pour le championnat de la ténor. Un grand merci bien, à ceux qui ont été présents, fidèles qui ont été présents sur le live bien, cet après-midi. N'hésitez pas à faire de la rediff, à les partager sur vos différents réseaux sociaux parce que ça a vraiment été une belle après-midi. On était peu de monde, on était seulement 9 pilotes, mais on s'est bien régalé. Vraiment encore merci aux pilotes qui étaient là, qui nous ont offert un gros spectacle tout au long de cet après-midi. On, on s'est bien régalé. C'était vraiment agréable. Et je peux dire à Punchito que oui, j'ai pas le temps de manger mes chips. Voilà pour la petite intox. Merci à vous encore d'avoir été présent sur le live. Merci à tous ceux qui le regarderont. N'hésitez pas à le partager, à liker la chaîne. Vous étiez bien sur Scratch TV pour la 10e manche du championnat de la ténor. C'était la division 1 qui a tenu toutes ses promesses cet après-midi. On se retrouve pour nous mercredi soir sur F1 et jeudi soir pour GT7 sur la chaîne. Donc une semaine chargée avec mercredi et jeudi soir au programme. Et puis bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour le championnat de la ténor. Ça sera la 11e manche du championnat. On va vraiment rentrer dans la dernière ligne droite. C'est là que tous les championnats vont se jouer. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, bonne fin de week-end. Ciao, à bientôt.